Une histoire mystérieuse vous attend. Venez découvrir ce qui se cache dans l'ombre. À Montreuil-sur-Mer, où le vent charrie des histoires aussi vieilles que les pavés des rues, les nuits sont généralement calmes, presque oubliables. Mais cette nuit-là n'est pas comme les autres. Le ciel, clair comme un miroir sombre, affichait une lune si brillante qu'elle semblait avoir avalé toutes les étoiles qui l'entouraient. Elle était lourde, presque vivante, comme si elle était sur le point de s'abattre sur le petit village. À l'intérieur d'une modeste petite maison, à l'orée de la forêt, Juliette se débat avec le désespoir. Son fils unique, Bastien, est couché dans son lit, le visage aussi pâle que les feuilles sèches qui jonchent le sol en automne. Sa respiration est un combat, un son faible et douloureux qui lui serre la poitrine à chaque instant. Le médecin du village avait déjà fait tout ce qu'il pouvait, mais le pronostic était sombre. « Il est fort », dit-il pour tenter de réconforter Juliette. Mais le regard qu'il lance à l'enfant n'est que résignation. Mais Bastien ne va pas mieux. Au contraire, il semblait s'éloigner, de plus en plus vite, comme du sable entre les orteils. Juliette était seule, ne sachant plus où donner de la tête. Elle avait prié. Elle avait prié de tout son être, demandant l'aide des saints, du ciel, de tout ce qui voulait bien l'entendre. Mais cette nuit-là, alors que la lune entrait par la fenêtre, baignant tout d'argent, quelque chose en elle a changé. Mue par un instinct qu'elle ne comprenait pas elle-même, Juliette ouvrit la fenêtre. L'air extérieur était froid et dégageait une étrange odeur de métal. La lumière de la lune éclairait la petite pièce, touchant les murs et le sol comme des mains invisibles. Juliette leva les yeux vers cet immense disque brillant et chuchota « Je t'en supplie, salve mon fils ». C'était une demande, ou peut-être une supplique, des mots arrachés au plus profond de son âme. Pendant un instant, le silence fut si absolu que Juliette crut que le monde entier s'était arrêté. Pas une feuille ne bougeait, pas un grillon ne chantait. Seule la lueur de la lune semblait vivante. Et puis elle la sentit. Ce n'était pas une réponse en mots, mais en sensations. Un froid intense lui parcourut l'échine, comme si l'air qui l'entourait s'était transformé en glace. La lumière de la lune, autrefois si douce, devint plus forte, presque aveuglante, inondant la pièce. Pendant un instant, Juliette pensa qu'elle rêvait, mais le son suivant la ramena à la réalité. Un profond soupir. Elle se tourne vers le lit et voit Bastien ouvrir les yeux. Il respire fort et régulièrement pour la première fois depuis des heures. « Maman » murmure-t-il, faible mais conscient. Elle le serre si fort dans ses bras qu'ils tremblent tous les deux. Il était vivant. La joie l'envahit, balayant son désespoir. Elle pleura et rit en même temps, remerciant celui qui avait entendu son appel. Mais au fond d'elle-même, quelque chose ne tournait pas rond. Ce n'était pas seulement le froid qui persistait dans la pièce ou l'étrange façon dont le clair de lune dansait sur les murs. C'est le sentiment qu'à cet instant, elle n'est plus seule. Le lendemain matin, Montreuil-sur-Mer avait la même apparence, mais quelque chose avait changé. Bastien courait dans la cour comme un enfant normal, plein de vie et d'énergie. L'éclat de son visage était revenu et ses rires résonnaient dans l'air comme de la musique. Mais Juliette ne pouvait se défaire du malaise qui s'était installé dans sa poitrine. La lune, se rendit-elle compte, n'avait pas disparu. Même le jour, pâle et presque invisible, elle semblait se détacher du ciel, comme si elle ne voulait pas quitter le village. Et la nuit, sa lumière pénétrait dans la maison de Juliette comme un visiteur indésirable, s'infiltrant à travers les rideaux, les fissures et les crevasses. C'est comme si elle était toujours là, à veiller. Les jours suivants, Juliette commence à remarquer des choses étranges. Parfois, il lui semble entendre des pas légers dans le couloir, mais lorsqu'elle regarde, il n'y a personne. Bastien, toujours aussi joyeux, commence à se réveiller au milieu de la nuit, tremblant et disant qu'il n'arrive pas à dormir à cause des ombres qui chuchotent. Mais elle ne tient pas compte de ses sensations. Bastien est vivant. C'est tout ce qui compte. Jusqu'au soir où elle entendit la voix pour la première fois. Ce n'était pas un vrai son, mais quelque chose qui semblait venir directement dans son esprit. Une phrase simple, mais porteuse d'une sombre promesse « C'est mon tour ». Elle se précipita dans la chambre de Bastien et poussa la porte avec force. Son cœur s'arrêta une seconde. Le lit est vide. Seules les couvertures sont là, en désordre, comme s'il venait de se lever. « Bastien !» cria Juliette, la voix tremblante, les yeux parcourant la pièce. Mais elle ne trouva que le silence et la lumière de la lune,
qui semblait plus brillante, presque solide, remplissant chaque coin. Puis elle l'entendit. Un rire, faible, lointain, mais indéniablement enfantin. Il venait de l'extérieur, de la forêt qui entourait sa maison. Sans réfléchir, Juliette descendit, attrapant un châle pour se protéger du froid mordant. Tout le village dormait, et le seul témoin de sa course était la lune, haute et implacable, projetant des ombres qui semblaient plus vives qu'elles n'auraient dû l'être. « Bastien !» appela-t-elle à nouveau, sa voix brisant l'air gelé. Devant elle, à la lisière de la forêt, elle vit une petite silhouette courir entre les arbres. Elle courut à sa suite, trébuchant sur des racines et des feuilles mouillées, sans jamais rattraper la silhouette. « Attendez, revenez !» Plus elle s'enfonçait dans la forêt, plus l'obscurité devenait dense, à l'exception du clair de lune qui semblait la suivre. Toutes les ombres qu'elle voyait semblaient bouger, se tendre vers elle comme des doigts qui tentèrent de la retenir. Le rire de Bastien continuait, toujours devant elle la guidant. Elle l'appela encore une fois, mais sa voix était maintenant faible, presque un murmure. Enfin, Juliette s'arrêta dans une petite clairière. Au centre, éclairé par la lune, se dressait un vieil arbre dont les branches tordues formèrent des formes grotesques sur le ciel. Bastien était là, silencieux, la regardant avec un sourire qui n'était pas le sien. Quelque chose dans sa façon de se tenir, immobile, glaça le sang de Juliette. « Bastien » appelle-t-elle d'une voix presque inaudible. Mais le garçon ne répondit pas. Il se contenta de lever une main et de la pointer vers le haut. Juliette suivit le geste des yeux et vit quelque chose qui la fit tressaillir. La lune. Elle paraissait plus grande, plus proche, avec une surface qui n'était plus lisse. Elle semblait palpiter, avec des formes qui bougeaient lentement, comme si quelque chose de vivant était à l'intérieur. Et puis elle l'entendit à nouveau, la voix qui avait parlé dans son esprit auparavant, mais cette fois-ci plus forte, plus claire. « C'est fini !» Soudain, Bastien se met à bouger, mais pas vers elle. Il grimpait. Juliette cria et courut pour l'attraper, mais il flottait déjà, comme tiré par le clair de lune. Elle essaya de le rejoindre, mais il semblait que quelque chose d'invisible la retenait, l'empêchait de bouger. « S'il vous plaît, ne le faites pas, c'est mon fils !» cria Juliette, la voix pleine de désespoir. Mais le clair de lune l'aveugle et elle ne peut que regarder Bastien disparaître lentement, ses rires résonnant dans la clairière. Lorsque la lumière disparut enfin, Juliette tomba à genoux, sanglotant sur le sol humide. La forêt était redevenue silencieuse et la lune, maintenant plus petite et plus lointaine, ressemblait à une lune ordinaire. Elle retourna au village cette nuit-là, mais rien n'était plus pareil. Lorsqu'elle raconte à ses voisins ce qui s'est passé, ils la regardent avec pitié. « Bastien ? Il n'y a pas de garçon qui s'appelle Bastien. Il n'y en a jamais eu. Juliette, vous vivez seule depuis des années, dit la dame de l'entrepôt d'un air triste. Elle tente de protester, mais lorsqu'elle rentre chez elle, toute trace de Bastien a disparu. Ses vêtements, ses jouets, même les traces de ses pieds sur le sol en terre battue. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Juliette passa des semaines à errer dans le village, essayant de trouver une preuve qu'elle n'était pas folle, mais elle n'y parvint jamais. Avec le temps, les gens commencèrent à l'éviter, marmonnant qu'elle avait perdu la tête. Mais Juliette le savait. Chaque soir, quand elle regardait par la fenêtre, la lune était là, plus brillante que jamais. Et parfois, dans la lueur de la lumière argentée, elle voyait une ombre, l'ombre d'un enfant qui lui souriait. Juliette passa le reste de ses jours à essayer de comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais elle n'y parvint jamais. Et vous? Feriez-vous un vœu à la lune? Fais attention à ce que tu souhaites, parce qu'en France, on dit que la lune ne donne rien gratuitement. Elle ne fait que prêter. Et quand vient le moment de récupérer, elle prend toujours plus que ce qu'elle a donné.